Et yo les amis duellistes et collectionneurs de cartes, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, aujourd'hui on va s'ouvrir le dernier set de cette année, les Vaillants Fracasseurs, avec 3 nouveaux archétypes à l'intérieur. De ce que je me suis renseigné, c'est les Valmonica, Memento et Centurion. On voit rien que sur la boîte, l'artwork il est magnifique, j'adore. Et on est sur un set de 60 cartes, donc on va avoir beaucoup de cartes en double normalement, car on a 24 boosters de 7 cartes. Et généralement dans ces sets, c'est des collectors rares. Et là, il y en a aussi, mais j'ai vu qu'on peut aussi avoir des Quarter Century. Donc va-t-on en choper aujourd'hui? Ben, je l'espère. Comme ils le disent sur la boîte, fracassez vos ennemis. On va voir ce que ces archétypes ont à nous donner. Et on va découvrir tout ça ensemble, car je n'en sais pas plus. Donc voici le booster. Donc on a le même artwork que sur la boîte. Généralement, les artworks qui sont sur les boosters représentent une carte. Et donc on attaque le premier booster. Avec le prêtre invocateur, très vieille carte, ça on connaît, ça on aime bien. Le guerrier colossal, réédition aussi, on connaît bien, pour les amateurs de 5Ds, 5D. Vitrail de la lumière et des ténèbres. Bon, très belle carte, j'aime bien. Derrière on a le Bagouska, qu'on connaît aussi, qui a des effets en fonction de si elle est en mode attaque ou en mode défense. Derrière on a Danse de fracture Memento Tlen. Donc notre première carte Memento, un des 3 archétypes à avoir dans cette extension, dans ce set. En carte piège, on va pas tout lire, on va lire surtout ceux qui brillent. Fracture de gravité juste derrière. De très vieilles cartes, de rééditer dans cette extension. Dimono Valmonica en super. Notre première carte Valmonica pour aujourd'hui. Très bel artwork, j'aime bien. Du coup, Valmonica, ce serait sur un archétype pendule. Je suis pas très fan des pendules, mais pourquoi pas, à voir ce que ça va donner. Donc on a déjà eu une carte Valmonica et Memento, plus qu'à avoir une carte Centurion. Transmission synchro, le clown farceur, mage artiste. Retour d'os Memento Tlane, deuxième carte Memento. Derrière on a l'Apophis du dieu des marais, le dieu des marais. Weasel, empereur Mechlord, terraformation. Ça c'est toujours bon à prendre, la réédition de Terra, pour aller chercher une magie de terrain du deck et le mettre à la main. Et derrière on a Dimono Valmonica, pour bien commencer les 2 premiers boosters, avec une double. Bon, si on chope les doubles dès le début, ça nous laisse de grandes chances pour avoir de bonnes cartes à la fin, quoi. L'Ange de loyauté des ténèbres, le Dark Honest réédité, les cartes elfes, Esprit protecteur, Loget. En parlant des cartes elfes, en voilà une autre. Très belle aussi, j'adore. Lame désenchaînée, abominable. Une carte Unchain. On a de l'Unchain à l'intérieur de ce set. Deck devenu méta depuis l'extension d'une. Si je dis pas de bêtises. Draco Berserker du Tenny. On a de vieilles cartes rééditées. Ça fait plaisir. L'Ange de la loyauté. Avec son effet rapide que lorsqu'on a un monstre lumière qui combat, on peut l'envoyer depuis la main au cimetière. Pour que le monstre qui combat gagne une attaque égale à l'attaque du monstre en face, qui était pas mal joué aussi dans les decks elfes. Ibicella lutea, une plante, et derrière on a Duralume, Saint-Païen, Valmonicain, une super de l'archétype Valmonica, en lien 1, 2500 d'attaque. Quand même lire son effet pour voir ce qu'elle a à nous proposer. Donc il faut un monstre à effet, non invocable par lien, sauf si vous avez minimum 3 compteurs résonance sur une ou plusieurs cartes monstres elfes dans votre zone pendule. Vous ne pouvez invoquer spécialement Duralume, Saint-Païen, Valmonicain qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée par lien, vous pouvez cibler un nombre de monstres contrôlés par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de compteurs résonance dans votre zone pendule. Détruisez-les. Vous pourrez retirer 3 compteurs résonance depuis votre zone pendule. Durant chaque battle phase ce tour, cette carte peut faire max 3 attaques. Ah ouais, ça m'a l'air quand même très fort à voir en duel, bien sûr. Et on enchaîne avec le prochain booster avec prêtre invocateur qu'on a déjà eu. La réédition de sacrifice inutile. Ok, ça c'est toujours bon à prendre. Permet d'envoyer un monstre depuis le deck au cimetière. Le Weasel où on l'a eu avant. Encore une terraformation. C'est le moyen d'en choper un grand nombre dans ce genre de set, vu qu'on a beaucoup de cartes en double. Unité de ravitaillement, une très vieille carte encore rééditée. Et derrière l'Ange de loyauté des ténèbres qu'on a eu avant. Et levez-vous, Centurion, notre première carte Centurion
en super. Et on commence avec la magie de terrain de l'archétype Centurion. Donc elle est non destructible par des effets de carte de votre adversaire tant que vous contrôlez une carte monstre Centurion. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Levez-vous Centurion qu'une fois par tour. Durant votre main phase, si cette carte a été activée ce tour, vous pouvez envoyer une carte depuis votre main au cimetière. Placez un monstre Centurion depuis votre deck dans votre zone magie et piège, comme piège continu face recto. Si un ou plusieurs monstres sont invoqués spécialement, vous pouvez immédiatement après la résolution de cet effet invoquer par synchronisation un monstre synchro en utilisant des monstres que vous contrôlez, un monstre Centurion inclus comme matériel. Et donc l'archétype Centurion se tourne plus côté synchro, avec une mécanique de jeu un peu comme les bêtes cristallines. À voir ce que ça donne. Oh, la réédition de Phi Fantôme et Cornouiller effrayant. Réédition de Entrap, ça aussi on aime bien. Derrière on a Eschatos Arcnémèse, stylé comme carte dragon. Le Gobelin Memento Tlin, nouvelle carte Memento. Beaucoup de rares dans cet archétype, les Memento. Dragon à cornes Memento Tlin, très classe. Démon un peu squelette comme ça, j'aime bien. Derrière on a Pioche évoluée pour pouvoir piocher 2 cartes. On a Granel Empereur Mechlord. On a déjà eu donc 2 cartes Mechlord dans ces sets. Derrière, en sorcière Memento Tlin, notre première ultra. Et en Memento, justement, quand je disais que je trouvais qu'il y avait beaucoup de rares, cette carte est invoquée normalement ou spécialement. Vous pouvez ajouter un monstre Memento, une sorcière Memento Tlin exclue, depuis votre deck à votre main. Vous pouvez cibler un monstre Memento de max niveau 2 dans votre cimetière. Détruisez un monstre Memento que vous contrôlez et si vous le faites, invoquez spécialement le monstre ciblé. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de une sorcière Memento Tlin qu'une fois par tour. Très très belle carte, j'adore. Notre première ultra pour aujourd'hui. Va-t-on choper une grosse carte? Dans ce dernier set de cette année, Ange de Loyauté qu'on a déjà eu. Valhalla, Sanctuaire du Déchu, la réédition du Valhalla. Carte qui a été jouée dans les decks elfes, qui permet d'invoquer n'importe quel monstre elfe depuis la main, à condition qu'on ait aucun monstre sur le terrain. L'Ange de Zera, elfe synchro réédition. Le retour d'os Memento Tlin qu'on a déjà eu, en rare. L'explosion encéphale Memento Tlin. Donc bien sûr, si vous avez des cartes que vous avez envie de lire, connaître les effets, n'hésitez pas à mettre pause. On va éviter de tout lire aujourd'hui pour ne pas que ce soit trop long pour vous. Derrière, on a le pot de sorcellerie, encore une vieille carte rééditée pour pouvoir aussi piocher. Derrière, on a Véritable Éveil Centurion, notre deuxième carte en foil de cet archétype. Lorsqu'une carte magie piège ou un effet de monstre est activé, envoyez une carte monstre face recto depuis votre zone magie et piège au cimetière. Annulez l'activation. Et si vous le faites, détruisez la carte. Vous ne pouvez qu'activer un véritable éveil Centurion par tour. C'est une contre-piège en plus. Fracture de gravité, donc on a déjà eu Dragon à cornes Memento Tlin qu'on a eu avant. L'Eschatos Arcnémèse aussi. Le Bagouska aussi. Le Gobelin Memento Tlin aussi. L'explosion encéphale aussi. Ceinturion Legatia, notre deuxième ultra. Vraiment très classe. Une synchro 12 machine. Il faut un monstre syntoniseur plus un monstre ou plus non syntoniseur. Vos monstres avec max 2000 d'attaque ne peuvent pas être détruits au combat. Oh, c'est déjà pas mal ça. Vous ne pouvez utiliser chacun des effets suivants de Centurion Legatia qu'une fois par tour. Si cette carte est invoquée spécialement, vous pouvez piocher une carte. Puis vous pouvez détruire le monstre contrôlé par votre adversaire avec la plus haute attaque. En cas d'égalité, vous choisissez. Durant la end phase, vous pouvez placer un monstre non synchro Centurion depuis votre main ou cimetière dans votre zone magie et piège comme piège continu face recto. Ça m'a l'air vraiment fort. À voir comment ce sera joué dans les futurs decks. Mais pour l'instant, léger coup de cœur pour les Centurions. Hein. Et on continue avec le prochain booster. Danse de fracture, Memento Tlin. Il ne peut en avoir qu'un, réédition. C'est toujours bon à prendre. Le sacrifice inutile, notre deuxième, ça on prend aussi. Le Valhalla juste derrière. L'esprit protecteur qu'on a déjà eu. Le Drago Berserker du Tani aussi.
et Lutine Memento Tlen en super. Bien sûr, on va pas lire tous les effets aujourd'hui, donc n'hésitez pas à mettre pause. Tradition impériale, c'est la première fois qu'on la reçoit aujourd'hui. Juste derrière, on a le Weasel qu'on a déjà eu. Le Gobelin. L'Ibicella Lutea. Le Dragon à cornes Memento Tlen. Derrière, on a le Retour d'os qu'on a déjà eu. Et Tatsuno Toshigo Memento Tlen. Oh, du premier coup, je l'ai dit. En super. Bah, les artworks sont aussi magnifiques dans les Memento. Bah, dans les trois, j'aime bien. Et on enchaîne avec l'Archange Christia, qui était pas mal joué dans les decks elfes aussi. Ça rappelle des souvenirs, le Granel juste derrière qu'on a déjà eu, l'explosion encéphale aussi. Memento Mictlan, la carte terrain pour les Memento, l'âme désenchaînée abominable, la deuxième fois qu'on la reçoit, l'appel de l'étranté, c'est toujours bon à prendre, ça fait aussi plaisir de la revoir. Derrière Valmonica Intonare. Je sais pas pourquoi ça m'est venu d'un coup comme ça. Cet accent, Valmonica Intonare. Il ne peut en avoir qu'un, qu'on a déjà eu, danse de fracture. Aussi, unité de ravitaillement. La fille fantôme, ça en prend. Le prêtre invocateur. L'Escatos. Mélodie choisie Valmonica. Et une super en plus dans l'archétype Valmonica. Fracture de gravité, Draco Berserker, Ange de loyauté, Sacrifice inutile, l'Archange Christia, l'appel de l'être hanté, et derrière, Valmonica Versare. 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 Ah, ils sont aussi magnifiques les artworks. Il n'y a rien à dire. Appliquez un de ces effets, sauf si vous avez une carte Valmonica dans votre zone pendule, votre adversaire choisit l'effet. Donc c'est soit gagner 500 points de vie, puis vous pouvez dévoiler des cartes du dessus de votre deck jusqu'à dévoiler une carte Valmonica, puis ajouter la carte à votre main et aussi mélanger les cartes restantes dans le deck. Ou alors recevez 500 points de dommage, puis vous pouvez envoyer une carte Valmonica Versare exclue depuis votre deck au cimetière. Vous ne pouvez activer qu'une Valmonica Versare par tour. Ibicella Lutea, Memento Mictlan. Voilà, on continue l'ouverture, tout ça on a déjà vu. Pot de sorcellerie, esprit protecteur Loget, dragon à cornes Memento Tlen. Il ne peut y en avoir qu'un, et derrière 10 mono Valmonica. Et c'est la troisième pour aujourd'hui des 10 mono. On a déjà un playset de 10 mono. Le clown farceur, celle-là on l'a pas eu souvent. Le Granel, l'explosion encéphale, l'ange de Zera, transmission synchro. Et derrière, appel de l'être hanté. Et le Tatsuno Toshigo. Deuxième fois que je réussis. Hein. Deuxième fois qu'on la chope. Deuxième fois que je réussis son nom. Hein. Il me semble que c'est 3 ultras dans ce genre. Dans ce genre de set. On en a chopé que 2 aujourd'hui. Donc normalement, il devrait nous en rester une. Et si on n'a pas aussi de collector ou de quarter, ce serait pas mal aussi, non? Pot de sorcellerie, unité de ravitaillement. Il ne peut y en avoir qu'un. La terraformation, vitrail de lumière, celle-là on ne l'a pas chopé non plus beaucoup de fois, je crois que c'est la deuxième aussi. Et derrière, mélodie choisie, Valmonica, qu'on a déjà reçu. Archange Christia, fracture de gravité, transmission synchro, esprit protecteur, Loget, danse de fracture, ange de loyauté des ténèbres, et Valmonica Intonare, qu'on a eu il n'y a pas si longtemps que ça. Fille fantôme, ça en prend, du coup on a déjà notre playset, Ange de Zera, Pioche évoluée, âme désenchaînée, playset aussi, tradition impériale, l'unité de ravitaillement, et sombre lame Memento Tlen, celle-là on l'avait pas eu. Je la trouve vraiment magnifique, avec cette armure squelette comme ça, une posture qui ressemble justement aux sombres lames du passé. Cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez défausser une carte Memento, puis cibler une magie piège contrôlée par votre adversaire, détruisez-le. Durant votre main phase, vous pouvez détruire un monstre Memento que vous contrôlez, et si vous le faites, invoquez spécialement un monstre Memento de max niveau 3 depuis votre deck. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de sombre lame Memento Tlen qu'une fois par tour. Memento Mictlan.
Transmission synchro, le prêtre invocateur, l'apophis, pot de sorcellerie, le guerrier colossal, que la deuxième fois qu'on la reçoit aujourd'hui. Et derrière, le rythme suivi Valmonica. Très bel artwork aussi, avec cet effet de vitre brisée. On enchaîne avec Tradition Impériale, le Vitrail, le Memento Mictlan, Apophis, l'Ange de Zera, le Gobelin. Et derrière, Phalange Centurion en super. Donc comme je l'ai dit, n'hésitez pas à mettre pause. Et on s'approche tout doucement de la fin de cette boîte. Le clown farceur, la terraformation, pioche évoluée, le retour d'os, on l'a eu beaucoup de fois. Valhalla, prêtre invocateur, centurion Trudéa, notre troisième ultra. Durant votre main phase, vous pouvez placer cette carte que vous contrôlez et un monstre centurion. Centurion Trudéa exclu depuis votre main ou deck dans votre zone magie et piège comme piège continu face recto. Et aussi, vous ne pouvez pas invoquer spécialement Centurion Trudéa le reste de ce tour. Durant la main phase, si cette carte est un piège continu, vous pouvez invoquer spécialement cette carte, puis vous pouvez augmenter son niveau de 4. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Centurion qu'une fois par tour. Ah, c'est vraiment pas mal du coup pour invoquer donc Legatia. Parce que si on fait son effet, qu'on arrive à le faire augmenter son niveau de 4, elle passe à 8. Et avec un monstre synthoniseur de 4, bon, pour l'instant, je ne sais pas plus, on n'en a pas vu, je crois. On pourra faire donc le Centurion Legatia. Et donc je pense que ça, c'est des cartes à avoir en x3. Il nous reste quelques boosters pour pouvoir espérer choper une grosse rareté. Guerrier colossal, le Wiesel, Ibicella, Memento Mictlan, unité de ravitaillement et une collector rare. Quand je dis ça, et en plus la Trudéa, celle qu'on vient juste d'avoir avant, mais non. Yes. Une collector. Ah, là on voit bien le reflet, elle est vraiment magnifique. Et quand je disais petit léger coup de cœur pour le Centurion, on chope une collector Centurion et la Trudéa, c'est juste insane. Voilà, on la met sous sleeve. Ah, je suis trop content. En plus, il nous reste encore 3 boosters. De quoi en demander encore plus et peut-être choper encore une quarter. Sait-on jamais. Pot de sorcellerie, l'esprit protecteur, fille fantôme, ça en prend. Dragon à cornes, il ne peut en avoir qu'un. Gobelin et Valmonica. Un tonard qu'on a déjà eu. C'est la 3e fois. Et on passe à l'avant-dernier booster. Transmission synchro, le clown, le pioche évolué, retour d'os, apophis, ange de loyauté et rythme suivi Valmonica. Et là on passe au dernier booster. Que va-t-on choper dans ce dernier? Wiesel, Terra, formation, ange de Zera, ange de loyauté, l'esprit protecteur, explosion encéphale et mélodie choisie Valmonica. Et voilà, cette ouverture les amis, c'est terminé. Que vous dire de plus? On a eu cette magnifique Centurion Trudéa en collector, dont la Trudéa en ultra, le Centurion magnifique aussi, l'âne sorcière Memento Tlen aussi pas mal. Une belle ouverture, du coup on a découvert 3 nouveaux archétypes. Donc dites-moi bien sûr en commentaire lequel vous préférez des 3. On a eu pas mal de doubles, voire de triples dans les super. Dans ce genre de set, ce qui n'est pas déplaisant vu que on connaît pas encore très bien les archétypes. Donc voir comment ils fonctionnent, il faut laisser un peu le temps pour pouvoir trouver le bon deck, etc. Donc si ça se trouve, certaines cartes sont jouées en x3 et dans ce genre de set, on peut les choper facilement si on achète une boîte. Et je suis trop content aussi parce que la première vidéo que j'ai sortie cette année en 2023, j'avais ouvert les maîtres tactiques un peu en retard et j'avais chopé une collector. C'était ma première collector. Et quoi de mieux que terminer donc cette année en chopant aussi une collector. Bien sûr, c'est le dernier set de cette année, mais ce sera pas la dernière vidéo. Je vais essayer de vous trouver quelques trucs encore à ouvrir, quelques boosters, ou si j'ai quelques boîtes à ouvrir aussi, on verra bien. Ne vous inquiétez pas. Et voilà, donc n'hésitez pas à laisser votre pouce vers le haut, à commenter, à vous abonner. Moi, comme d'habitude, je vais aller ranger tout ça dans la collection, et je suis trop content. Donc moi, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Gardez foi en l'âme des cartes. Tchuss.